Et là, selon le bassin hydrographique. Donc, très concrètement, sur le petit rond que vous avez en face, là, en bleu, c'est le pourcentage donc, en fait, d'observations, c'est le nombre d'observations qu'il y a eu en écoulement visible. En vert, en écoulement non visible. Et la petite barre en orange, c'est les ASEC. Et on fait ça pour toutes les années. Et donc, on peut faire ça voilà, au fur et à mesure. Et on peut voir l'évolution de la répartition de ces observations dans le temps. Et si on va jusqu'en 2019, on voit que la part des ASEC augmente en fait. Voilà, donc avec des observations en ASEC qui augmentent fortement depuis 2017. Diapo suivante. Donc, on peut aussi, donc, avec les résultats qu'on collecte dans le cadre de Ondes, on a aussi, donc là sur votre gauche, on peut aussi faire des représentations cartographiques. Donc là, vous avez, chaque point représente une station suivie par le réseau. Et donc, on peut voir l'évolution entre mai et septembre, donc avec le suivi usuel. Donc, fin mai, fin juin, fin juillet, fin août, fin septembre, on voit l'évolution donc en fait de l'écoulement des cours d'eau géographiquement, donc par une cartographie. Et on peut aussi observer, donc, on peut aussi utiliser les résultats donc, sous forme d'histogramme, là, ou alors chaque barre représente une année et on voit donc, un mois, là, et on voit l'évolution donc en fait, du nombre de l'écoulement des cours d'eau au fur et à mesure de la saison. Diapo suivante. Alors, Ondes, en fait, a été construit pour apporter une plus-value par rapport au réseau qui existait déjà. Vous connaissez sûrement donc, le réseau des stations hydro ou des piézomètres du BRGM. Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'être complémentaire à ces réseaux déjà existants pour apporter donc, la connaissance des étiages, notamment sur les têtes de bassin versant. Et donc, une étude de l'IRSTEA qui a été publiée montre qu'en fait, entre 2012 et 2018, on avait 44% des stations qui montraient des insectes contre 8% seulement des stations hydro. Ce qui est logique parce que les stations hydro ont tendance à être positionnées plus à l'aval des bassins versants, donc sur des endroits qui assèchent moins vite. Et donc, ce réseau pour donc, améliorer la connaissance des étiages et anticiper les situations sensibles parce que justement, les petits cours d'eau réagissent généralement plus vite et que les bassins versants, que les cours d'eau à l'aval des bassins. Diapo suivante. Et donc, le type de valorisation qu'on peut faire aussi avec le réseau Ondes, c'est étudier l'évolution de l'intensité des étiages année après année. Donc, sur les cartes là, qui vous sont présentées, donc chaque carte représente une année, donc ça va de 2012 à 2019. Et pour chaque département, on a calculé donc, en fait, la part des observations en ASEC sur chaque département. Et donc là, on voit typiquement donc, les années 2013-2014, où en fait on a du bleu et du rose plutôt clair. C'était des années de référence humide et on voit depuis 2017, en fait, plus la couleur est foncée, plus c'est rouge, plus on a eu de l'observation d'ASEC dans les campagnes. Voilà. Donc là, c'est pour le niveau national. Je vais laisser la main maintenant à mon collègue Sylvain donc pour la région pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement quelques données au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté pour Ondes. Concrètement, Ondes, c'est 243 stations au niveau de la région qui sont réparties principalement en tête de bassin versant, comme vous l'a dit Bénédicte. Il y a environ 30 stations par département. Donc, si on accepte le territoire de Belfort, étant donné sa petite superficie qui, lui, n'a que 11 stations, on a à minima 30 stations par département et ça peut monter jusqu'à 43 stations pour le département du Jura, qui est le plus doté en stations. Donc, on a un recul de 8 années de suivi, ce qui ne fait pas tout à fait 13 000 observations. Et donc, dans les diapos suivantes, si Julien, tu veux bien passer, je vais vous présenter rapidement les premières tendances qu'on peut observer sur cette chronique de données. Donc déjà, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution de la proportion de stations en ASEC au mois de septembre, c'est-à-dire à la fin de la campagne usuelle de Ondes.
Donc globalement, ce qu'on observe, c'est sur les premières années de suivi, on avait plutôt des années relativement humides, hein, avec des proportions de stations NASEC en fin de suivi qui étaient assez faibles. Et puis, entre 2015 et 2017, on a noté une augmentation progressive de cette proportion jusqu'à arriver sur les 2 dernières années à des proportions assez importantes, avec notamment un tiers des stations sur l'année dernière qui étaient en ASEC quand on arrivait au mois de septembre. Donc, c'est la petite carte que vous voyez en haut du graphique. Diapo suivante, s'il te plaît. Ah, je vois un petit message, le son est-il OK? Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon, Oui. a priori, oui. Donc, je continue. Donc là, je vous ai fait un petit zoom sur les départements en les regroupant par ex-région. Donc là, vous avez les 4 départements bourguignons. Et donc, un petit point de protocole pour que vous compreniez bien ces graphiques. À savoir, donc, la campagne usuelle, comme vous l'a dit Bénédicte, elle va de mai à septembre. Mais au mois de septembre, si on a plus de 20% de nos stations à l'échelle d'un département qui ne sont pas revenus dans des conditions d'écoulement favorables, c'est-à-dire qu'ils sont soit en ASEC, soit en rupture d'écoulement, le 25 du mois d'octobre, on va y retourner pour voir si cette proportion a diminué, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 80% de stations qui coulent. Et donc là, ces graphiques vous présentent sur les différentes années la proportion de stations qui sont soit en écoulement non visible, soit en ASEC sur les derniers mois de l'année. En fait, de septembre, qui est le dernier mois de suivi visuel, jusqu'à des suivis complémentaires qui ont pu être faits. Donc, ce qu'on note au niveau des départements ex-Bourgogne, c'est qu'on voit qu'au niveau de la Nièvre, donc le 58, on avait déjà, hormis en 2013, en 2014, des situations au mois de septembre qui étaient déjà un peu plus tendues dans ce département, avec souvent beaucoup plus de 20% des stations qui n'étaient pas revenues dans des conditions d'écoulement favorables. Et après, sur les 4 départements, on voit nettement qu'on a une tendance sur les dernières années, là, à partir de 2017, à avoir des mois de septembre en situation d'écoulement assez critique. Et de fait, ça nous a contraints à aller suivre pendant plusieurs mois, des fois jusqu'au mois de décembre, nos stations ondes pour retrouver au moins 80% de stations qui s'écoulaient correctement. Ce qui est intéressant de noter aussi sur ces départements bourguignons, c'est si on compare entre 2018 et 2019, on voit que le pic du mois de septembre, hormis pour la Côte d'Or où ça reste stable, on voit pour les 3 autres départements qu'en 2019, on avait une proportion de stations en écoulement difficile, on va dire, qui était plus importante qu'en 2018. Donc on est arrivé avec en fin de saison estivale avec des situations très tendues. Et par contre, derrière, on a eu un automne plus pluvieux en 2019 qu'en 2018, donc on est revenu plus rapidement à des situations d'écoulement correctes. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, pour les 4 départements de l'ancienne Franche-Comté, donc on voit qu'on n'a pas tout à fait la même tendance. Enfin, on note globalement qu'on a, depuis 2017, une tendance à avoir au mois de septembre des situations d'écoulement qui sont plus tendues et du coup des suivis qui se font sur les mois suivants qui sont plus importants. On voit notamment qu'en Haute-Saône, en 2018, on avait encore une petite proportion de stations au mois de décembre qui n'étaient pas encore revenues dans des situations d'écoulement favorables. Et ce qui est intéressant de noter là, c'est qu'on a plutôt en 2018 un pic au mois d'octobre et pas forcément au mois de septembre, contrairement à ce qu'on a vu en Bourgogne juste avant. Donc globalement, on n'a pas tout à fait la même chronologie d'étiage entre les 2 ex-régions. Et donc, du coup, voilà, ce qui est intéressant quand même de retenir au global, c'est qu'on a au fur et à mesure du temps des problématiques d'écoulement qui sont plus importantes sur les dernières années et qui ont tendance, enfin des écoulements tendus qui ont tendance à être plus tardifs dans le temps et dans l'année. Voilà. Alors on en a fini pour la partie onde.
Alors moi, je n'ai pas noté de questions sur cette partie-là, mais vous pouvez toujours y aller. Est-ce qu'il y a des questions à noter dans la partie conversation? Bon. Alors, la première question qui arrive, c'est est-ce que le choix des sites est fait en fonction des enjeux? Donc, Bénédicte, je te laisse répondre. Je désactive le micro. Oui, alors la manière dont en fait a été construit le réseau, donc le positionnement des stations, donc l'objectif c'était d'être surtout représentatif du contexte hydrologique du département. Donc en fait, on suit à la fois des stations sur lesquelles il y a des enjeux, donc sur lesquelles il peut y avoir des difficultés ou il peut y avoir des pressions aussi anthropiques importantes, mais il y a aussi des stations qui sont un peu des stations de référence, entre guillemets, où il y a peut-être moins d'enjeux, mais qui nous servent un petit peu de témoins pour l'évolution des phénomènes dans le temps, et notamment face au changement climatique, etc. Donc, en fait, il y a les deux. Il y a une autre question. Pourquoi ne pas poursuivre les campagnes visuelles en octobre, novembre si on observe des ASEC de plus en plus tard? Donc, soit Sylvain, soit Bénédicte. Moi, je peux répondre d'une manière globale. Donc, le suivi, il a été fait en sorte, on a adapté aussi en fonction, donc, parce que c'est un suivi national, donc le protocole est national. Donc, on a borné donc, les choses de mai à septembre, parce que c'est la période la plus, voilà, où les étiages sont les plus importants, tout en laissant la possibilité en fonction des régions, en fonction du contexte, de continuer en octobre, en novembre. Si on voit que ce sont des situations qui se généralisent, peut-être qu'on sera amené à faire évoluer et à prolonger le suivi visuel post-septembre. Mais pour l'instant, comme tout le monde au niveau national n'est pas forcément concerné par ce genre de phénomène, voilà, c'est adaptable en fonction de la situation. Parce qu'on ne va pas non plus mettre des agents de Normandie ou du Pas-de-Calais qui sont peut-être moins concernés par ce genre de phénomène que le sud-est, etc. Donc, il faut que, donc on a un socle commun pour constituer les chroniques de données, et après, on peut faire des adaptations en fonction des territoires. Alors, il y a deux autres questions qui viennent d'arriver. Alors, je pense que c'est pour compléter un peu la première. Quand on dit moins d'enjeux, est-ce l'AEP, l'alimentation en eau potable, ou est-ce que c'est les enjeux relatifs au milieu aquatique? Moins d'enjeux Non, les enjeux, c'est la ressource en eau, c'est plutôt les milieux aquatiques, quoi. On est plutôt basé sur les milieux aquatiques. Alors, une autre question, est-ce que les observations faites par les syndicats à la demande de la région sont prises en compte? Ça, je vais peut-être plutôt laisser Julien ou Sylvain répondre, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous. Eh ben, donc, dans le cadre de Onde, c'est des observations qui sont faites par les agents de l'EFB sur les stations définies. Alors, je sais que dans certains cas, on peut avoir certains syndicats qui vont voir quelques stations pour dépanner les collègues quand vraiment ils sont pris sur d'autres thématiques. Mais ce n'est vraiment pas la règle, c'est principalement de l'observation qui est faite par les agents de l'établissement. C'est plus dans une logique d'avoir, comme on cherche à établir un réseau de connaissances sur le long terme, d'avoir des données qui sont toujours faites par le même observateur, si vous voulez, qu'il y ait le moins de biais observateurs possible. Et par contre, les observations faites par les syndicats, ça fait une bonne transition pour la suite du diaporama. Elles peuvent être remontées dans le deuxième outil qu'on va vous présenter. Est-ce que vous avez encore des questions? Merci pour la transition. Donc, plus de questions. On peut passer à la présentation du deuxième projet.
Bon, donc je me lance. Donc voilà, moi je suis Céline Novak de l'OFB, non pas de Montreuil, mais de Vincennes. C'est juste à côté, mais voilà, c'est pour replacer. On est à Vincennes. Et je vais vous faire la présentation du second dispositif que l'OFB a mis en place dans le cadre de l'observation de l'écoulement des cours d'eau, qui s'intitule en fait Enquête d'eau. C'est un programme de sciences participatives qui a été testé sur 3 régions et dont il est aujourd'hui opérationnel. Donc, je vous le présente juste maintenant. Donc, slide suivante. Donc, on pourrait s'interroger de pourquoi on aurait envie de densifier les observations visuelles via ce programme de sciences participatives. En fait, après ces 8 années de mise en œuvre, on s'est aperçu que finalement, ONDE était un protocole éprouvé. Il est opérationnel depuis 2012, que finalement les données qu'on acquiert dans le cadre de ONDE sont des données robustes, puisque comme l'a dit Bénédicte et Sylvain, elles apportent de la connaissance sur les étiages, notamment sur les têtes de bassin versant, que ce sont des données qui sont utilisées dans le cadre de la gestion de crise par les autorités françaises. Et puis récemment, en fait, ces données de ONDE, elles sont également utilisées par les chercheurs, puisque récemment, IRSTEA a publié en fait des travaux qui intègrent les données de ONDE dans leur modèle. Mais alors, pourquoi en fait c'est pas suffisant, puisqu'en fait, comme on l'a vu, ONDE n'est mis en œuvre que l'été et en fait n'est mis en œuvre que sur certaines rivières. En moyenne, le dispositif ONDE représente 35 stations par département. Et donc, au regard du chevelu hydrographique métropolitain, il reste encore de nombreux cours d'eau qui ne sont pas suivis. Un autre constat, c'est qu'il n'existe pas que l'OFB qui sont les acteurs qui surveillent les rivières. On a effectivement voilà, les services de l'État, des associations, des syndicats, citoyens. Et que factuellement, en fait, la mise en œuvre du protocole d'observation ONDE est très facilement applicable, puisque comme on l'a vu juste avant, c'est ça coule plus et il n'y a plus d'eau. Un autre élément de contexte, c'est que c'est un sujet actuellement très porteur, puisque c'est un sujet qui est en lien avec le changement climatique, très d'actualité, puisque comme l'a dit Bénédicte, on est sur une succession depuis ces 3 dernières années sur la sécheresse. Et donc, c'est aussi une préoccupation aussi bien des acteurs institutionnels que du grand public. Donc, slide suivante. Merci. Alors, c'est quoi Enquête d'eau avec qui on a monté ce programme et avec qui on aimerait le poursuivre et c'est quand qu'on peut mettre en œuvre ce programme. Donc, son objectif, c'est bien d'améliorer la connaissance de l'écoulement des cours d'eau. L'idée, c'est vraiment de collecter plus de données d'observation, ce qu'on appelle dans les sciences participatives du crowdsourcing. C'est vraiment l'idée de suivre un plus grand nombre de cours d'eau. Donc, ce programme, comme je l'ai dit, a été co-construit avec les acteurs de la rivière de 3 régions, donc 3 régions pilotes qui étaient Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, on a pris le temps avec ces co-constructeurs de monter le programme pour vraiment valider l'intérêt de le mettre en place. Donc, on l'a monté sur 3 ans, de 2016 à 2018. Donc, en 2016, on a démarré avec une enquête exploratrice. Puis, on a mené un test pendant 9 mois sur ces 3 régions pour bien caler le protocole. Et on a terminé en fait cette phase de par une enquête bilan. Vous retrouverez en fait l'ensemble des éléments sur la plateforme internet qu'on va décrire juste après. Donc, justement, à l'issue de cette phase de test, on a validé un certain nombre d'éléments avec les co-constructeurs, dont le protocole d'observation. Donc, l'objectif principal d'Enquête d'eau est bien d'apprécier l'état de l'écoulement en un point d'eau d'un cours d'eau. C'est vraiment acquérir de la donnée d'écoulement de cours d'eau. Donc, où est-ce qu'on peut mettre en place en fait cette observation? C'est sur tous les cours d'eau de France, donc que ce soit les fleuves, les rivières, les ruisseaux, alors de France métropolitaine bien sûr, et pas exclusivement sur les têtes de bassin versant comme l'est aujourd'hui ONDE. Donc, on demande au travers en fait, de notre tutoriel de privilégier les observations régulières au même endroit, ce qui permet en fait d'acquérir des chroniques hydrologiques et donc d'apprécier de manière plus fine les phénomènes hydrologiques dans le temps. Donc, ça, c'est assez flexible pour l'utilisateur puisqu'effectivement, il peut se donner le choix de choisir lui-même en fait, ces secteurs et les types
de cours d'eau qui demande à son jugement en fait des données complémentaires. Et ça permet donc du coup de répondre potentiellement à des besoins spécifiques de l'observateur. Slide suivante. Alors, quand participer, donc à la différence de Onde, Enquête d'eau ne privilégie pas une période d'observation. On laisse ouvert l'observation à toute l'année quand l'observateur le souhaite. Bien sûr, on incite en fait les observateurs à renforcer les observations qui sont réalisées de mai à septembre dans le cadre de Onde, de manière en fait à avoir une volumétrie de données sur ces périodes plus sensibles sur l'ensemble du territoire. Donc, ça permet du coup de répondre à des problématiques au-delà de la sec ou des étiages, pour faire simple. Ça permet de répondre à des problématiques spécifiques comme le débordement des cours d'eau. Ça permet également à l'observateur de s'adapter aux événements exceptionnels, que ce soit une crue ou des orages qui arrivent. Et puis, de pouvoir, si l'observateur le souhaite, d'aller positionner ses points d'observation sur un secteur particulier, un bassin versant particulier, et de pouvoir lui-même adapter les fréquences, soit en fonction du fonctionnement du cours d'eau ou du bassin versant qu'il veut aller observer, ou de ses propres contraintes personnelles, de son temps disponible, et d'inscrire en fait ce programme dans son quotidien. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, comment je fais? Donc c'est très simple. J'apprécie l'état de l'écoulement en un point du cours d'eau selon 5 modalités. Donc on a une modalité supplémentaire par rapport à Onde qui est le débordement. Donc c'est j'ai de l'eau mais en excès. On retrouve la modalité d'écoulement visible, donc ça permet la comparaison avec ce que les agents de l'OFB font sur le terrain, c'est-à-dire j'observe un écoulement visible, j'ai un écoulement visible un peu plus faible et j'ai une autre modalité derrière qui est plus d'écoulement, donc la slide d'après, Julien. Merci. Donc voilà, la modalité écoulement non visible, c'est j'ai de l'eau en présence dans le cours d'eau, mais je ne vois plus d'écoulement. Et puis la dernière modalité, effectivement, la sec. Donc une fois que j'ai fait ces observations, je peux, si je le souhaite, associer une photo de l'observation de l'écoulement du cours d'eau aux modalités. Donc slide suivante. Donc à partir de là, je peux arrêter mon observation, enregistrer si les observations indispensables qui permettent l'enregistrement en base et de créer l'observation. On peut, si on le souhaite, rajouter 2 observations optionnelles qui sont la météo et l'observation de 2 espèces exotiques envahissantes. Donc pour la météo, en fait, on indique effectivement l'état météorologique au moment de l'observation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, certains événements hydrologiques locaux peuvent entraîner une évolution rapide des écoulements. Donc, ça permet effectivement, c'est une sorte d'aide à l'interprétation des données quand on revient sur le jeu de données qu'on a collecté. Donc, slide suivante. Julien, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc la deuxième observation optionnelle qui est nécessaire, donc c'est pareil, on peut très bien faire l'observation de l'écoulement et la météo et je m'arrête là, mais on peut aller au-delà de ça et se dire, est-ce que là où j'ai observé l'écoulement du cours d'eau, je regarde s'il y a la présence ou l'absence de 2 plantes exotiques envahissantes qui sont la Jussie à grande et petite fleurs, sans distinction ni de l'une ni de l'autre. Et la deuxième plante envahissante, c'est la jacinthe d'eau. Donc l'idée est de dire je note la présence ou l'absence. Si je ne le souhaite pas, ce n'est pas absence qu'il faut faire. Ça veut dire que si j'ai fait l'effort de regarder, c'est soit présent, soit absent sur le lieu d'observation. Je peux aussi associer une photo pour aider à l'interprétation de ces 2 plantes. Alors pourquoi ces 2 plantes-là particulièrement? C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire le lien avec l'intensité de l'écoulement d'un cours d'eau sur l'influence sur la croissance de ces 2 types de plantes et la dispersion de ces espèces. Donc, c'est 2 plantes qui sont issues du règlement européen.
Pourquoi ces deux plantes aussi? C'est parce qu'elles sont aquatiques, donc en lien avec l'écoulement du cours d'eau, mais qu'elles sont aussi facilement repérables. C'est-à-dire, on ne demande pas à l'observateur de s'approcher en fait des berges, d'aller vérifier, de rentrer dans le cours d'eau, et ça évite la dispersion de ces espèces-là également. Donc l'idée, c'est que majoritairement, ce que les scientifiques connaissent, c'est que c'est des milieux à eau stagnante et à faible courant. Et ce qui est intéressant de regarder là, c'est de voir si l'intensité de l'écoulement du cours d'eau a une influence sur la dispersion et la croissance de ces espèces. Donc encore une fois, que ce soit la météo ou l'observation de ces plantes exotiques envahissantes sont optionnelles. Voilà. Donc slide suivante. Alors, des outils accompagnent en fait le programme Enquête-d'eau. Donc, on a effectivement un protocole terrain qu'on peut trouver à disposition sur la plateforme Internet, qu'on peut s'imprimer ou qu'on peut consulter directement en PDF. On a, si on souhaite faire un peu de publicité sur le programme, un poster qui est au milieu, là, vos observations peuvent changer le cours de l'eau. Et puis, on a aussi à disposition un flyer. Ce qui a été mis à disposition, c'est justement une interface web, que ce soit pour la saisie ou la consultation des observations. Donc, il faut savoir que ce que je vous ai présenté juste avant sur la description du protocole, ça ne demande pas plus d'1 minute en saisie en base. Donc, on a des cartes et des graphiques pour représenter les données. Et toutes les données qui sont renseignées dans cet outil sont libres téléchargement. L'URL est donc enquête-d'eau.ofrance.fr, mais cette URL, elle peut être utilisable également sur smartphone, puisqu'en fait, on a l'application s'adapte. Et donc, sur le terrain, on peut, au travers du smartphone, saisir les observations. Donc, slide suivante. Donc, ce qui est en cours, en fait, actuellement, c'est qu'effectivement, après la co-construction avec les acteurs de la rivière, on a un passage de relais à faire. On a au jour d'aujourd'hui, en fait, des citoyens, mais on a surtout, en fait, des acteurs de la rivière, syndicats, fédérations de pêche, les agents, nos agents OFB, les parcs, les bureaux d'études qui sont aujourd'hui membres de Enquête-d'eau. Donc, je pense que la slide d'après, c'est pour passer le relais à Julien, pour un peu faire un zoom sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Exactement, je reprends la main. Désolé, je laisse la caméra éteinte, hein, c'est pour le flux, et puis désolé pour la petite latence qu'il y a dans la diffusion du diaporama. Donc effectivement sur la région Bourgogne-Franche-Comté, donc juste pour refaire un petit historique très rapide parce que pour le coup c'est très jeune. Donc vous avez vu que Enquête-d'eau a été développée jusqu'à 2018. Nous, à l'OFB, on en a fait d'abord assez peu de promotion dans un premier temps, seulement en interne. Et en 2019, en fait, Antoine est venu vers moi parce qu'il avait l'idée justement de bancariser des observations d'ASEC. Et nous, on arrivait avec cet outil clé en main et finalement, les deux se rejoignaient très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, il y a eu un mail qui est parti avec une explication de protocole via un listing via le RGMA, je pense. Et puis, chacun a pu prendre en main, sans autre animation, un petit peu tout seul, l'application. Au final, les chiffres que vous avez à l'écran, c'est la page d'accueil de Enquête-d'eau quand on se log en tant que personne dans la région. Donc, vous voyez que dans la région, on a un peu plus d'une trentaine d'inscrits. On a 506 observations qui ont été réalisées. Et sur la carte, vous voyez que la Bourgogne-Franche-Comté est en bleu un peu plus foncé, pas parce qu'on voulait la faire ressortir, mais parce qu'en fait, c'est là où on a aujourd'hui le plus de données. On a à peu près 45% des données totales qui sont dans notre région. Ici, je vous mets, ça c'est une carte extraite de Enquête-d'eau que je vais passer. Alors j'espère que vous l'avez en même temps que moi sous les yeux. Donc là-dedans, vous avez un graphique et une carte. Donc sur la carte,
c'est l'ensemble des données qui sont aujourd'hui dans Enquête d'eau avec les différentes modalités qui sont remplies. Donc, vous voyez que le principal, c'est des ASEC. Par contre, c'est l'intégralité des données, peu importe la date. D'accord ? Ce n'est pas la situation aujourd'hui, par exemple, c'est tout ce qui était rempli. C'est-à-dire que si on prend la carte qui est là, on ne peut pas dire le Morvan est plus sec que ce qui se passe dans l'Yonne, parce que non, ce n'est pas au même moment. D'accord ? On est bien sur l'ensemble des données. On voit en Bourgogne-Franche-Comté qu'on a un secteur, notamment bassin de la Roue, Côte d'Or, Armançon, bassin de Louche, où ça a bien été pris en main. On a pas mal de données qui sont saisies. Pas mal de données dans Lyon. Bon, la Franche-Comté, je pense après le confinement et puis après la présentation, va prendre les choses en main et remplir des choses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, 506 observations. Donc, ça a commencé en juillet 2019 jusqu'au mois dernier. Par contre, ce qu'on a, c'est 95% d'observations ponctuelles, c'est-à-dire que c'est des points c'est une observation qui a été faite une fois à un moment donné et on n'y est pas retourné. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du réseau. On a une situation, à un moment donné, c'était sec ou ça coulait à cet endroit-là. Et on a seulement 2% de stations avec plusieurs observations. Ça va de 2 à 4 observations. Donc le 4, c'est 4 fois, il y a eu un retour sur une station. Voilà pour ce. Je vais passer à la diapo suivante, j'attends qu'elle vous arrive. Enquête d'eau, donc CEFORCE, c'est une application qui est ludique. Céline n'en a pas parlé, mais en plus, dans l'application, quand vous allez sur le site, vous avez 2 quiz qui sont proposés, qui vont vous apprendre plein de choses sur les milieux, sur le manque d'eau. C'est très facile à prendre en main, que ce soit le protocole, on a vu que c'était du visuel très facile, les outils informatiques sur PC ou sur smartphone, la saisie elle est rapide. Céline disait moins d'1 minute, moi je confirme, tout utilisateur de smartphone qui a un petit peu l'habitude à utiliser, tout seul il peut y arriver, quoi, sans aucun problème. L'outil il est flexible, il permet de suivre les débordements et les situations d'ASEC, également les situations exceptionnelles, crues, orages. Et puis, il va s'inscrire au plus près des besoins spécifiques, que ce soit des études de bassin, sur des secteurs particuliers de cours d'eau et en fonction d'un choix de fréquence d'observation. Je vais vous donner 2 exemples un petit peu opposés sur le suivi des débordements. À l'OFB, on observe depuis plusieurs années les débits de plein bord. Alors, je pense, vous savez tous ou presque tous, les débits de plein bord en morphologie, c'est des données qui sont super intéressantes et on les observe par rapport derrière à de la modélisation morphologique. Et finalement, on n'avait rien pour les bancariser, enfin du tableau Excel. Donc là, voilà, on a l'outil qui permet une carte, une date, une photo et un commentaire et on peut remplir nos débits de plein bord. Sur les ASEC, on a une étude qui va être en cours au niveau du site Natura 2000 du pays Seine-et-Tille sur une rivière qui est en Côte d'Or qui s'appelle le Suzon. Où il y a une volonté de mettre en place quelque chose qui s'apparenterait à un observatoire des ASEC sur cette rivière, parce qu'elle y est vraiment soumise. Et donc, une des propositions que moi j'ai faites, c'était d'utiliser Enquête d'eau dans un premier temps pour cet observatoire, après à voir est-ce qu'il faut aller plus loin par rapport à des données type linéaire plus que ponctuelles. Voilà, c'est à discuter, mais dans un premier temps, l'outil peut répondre tout de suite, quoi. Et puis l'outil, il est toujours disponible, c'est en ligne. Dès que vous êtes au bord de la rivière avec le téléphone, vous pouvez l'utiliser. Donc, Enquête d'eau, ça va apporter donc des observations supplémentaires et en parallèle des observations de ondes qui permettent à la fois une certaine réactivité, c'est-à-dire que tôt en saison, en fonction de ce qui peut se passer dans Enquête d'eau, on peut activer ondes plus tôt.
Et puis, en termes de connaissances, ça va permettre aussi de couvrir des cours d'eau et des bassins, soit qui n'ont pas de station, soit de pouvoir densifier le nombre d'observations sur certains bassins. Alors, l'ensemble des supports, ça c'est une petite diapo qui vous rappelle un peu les contacts et puis les liens. Donc, tous les supports sont mis à disposition donc, sur le site enquêtedeau.offrance.fr. Vous avez une adresse générique. Alors, Céline précisera peut-être parce que j'ai laissé AF Biodiversité. Donc, vous savez que l'OFB était avant l'Agence française pour la biodiversité. Donc, Céline nous dira juste après si l'adresse, j'ai oublié de la changer dans le PowerPoint ou pas. Ça a coupé. On a perdu Julien, c'est ça? Non, je suis revenu. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas où ça a coupé. Je repartage mon écran et j'étais justement en train de terminer. Donc, oui. Oui. D'accord. Et vous m'entendez? Donc, sur cet écran, donc, je disais que vous aviez toutes les adresses pour vous connecter et demander des informations. Et il me restait juste à vous remercier de nous avoir écoutés et on va pouvoir laisser la place aux questions. Pour compléter, Julien, par rapport à ce que tu disais là sur l'adresse mail, en fait, c'est en cours. Mais donc, je vous invite à utiliser celle qui est AF Biodiversité pour l'instant. Et quand en fait elle basculera, on fera un message pour dire qu'il faut changer l'adresse. Mais pour l'instant, c'est en cours encore. Alors, pour l'instant, on a une question et plusieurs observations. Donc, la première question, c'est pour l'observation inondation et météo, y a-t-il des liens avec les services d'annonce de crues? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de liens qui sont faits parce qu'on n'a pas, vous pouvez vérifier en base de données, on n'a pas beaucoup d'observations sur l'inondation ou voir quand elles sont en fait déjà effectives, les inondations. Il n'empêche que si on a quelque chose qui commence à monter en puissance, vu que nous, c'est quand même le Chapi, ceux qui sont derrière le service des crues, c'est quand même un partenaire assez privilégié avec lequel on travaille régulièrement. On pourrait échanger effectivement avec eux sur la façon, notamment, on en a déjà parlé avec eux, sur la manière de pouvoir éventuellement les alerter sur des têtes de bassin versant ou des choses comme ça. Mais on n'a pas pu le démontrer compte tenu de la faible volumétrie de données qu'on avait aujourd'hui. Mais en tout cas, ils sont au courant du dispositif, mais on n'a pas quelque chose d'effectif aujourd'hui. Voilà. Alors, d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'une communication au grand public de l'outil est prévue et si oui, sous quelle modalité? Alors, elle n'est pas prévue aujourd'hui. Alors, pour remettre un peu justement en fait le projet, donc il a été monté pendant 3 ans. À l'issue en fait de ces 3 années, au jour d'aujourd'hui, on souhaitait avoir peut-être une volumétrie plus importante de données afin d'inciter en fait le public sur l'intérêt et la pertinence du dispositif avant d'en faire une communication grand public. Mais aujourd'hui, elle n'est pas prévue pour l'instant. Mais nous avons en fait, nous avons travaillé avec un peu les spécialistes en France des sciences participatives qui sont le Muséum d'histoire naturelle, parce que dans notre comité de pilotage du projet, on avait des personnes qui sont notamment des acteurs qui sont derrière Viginature. Donc, ce serait assez facile de notre côté pour en faire une communication, de l'inscrire sur le site, sur le portail qui s'appelle Open, qui recense tous les programmes de sciences participatives. Aujourd'hui, tant qu'en fait derrière l'outil, ça commence à bien prendre, je pense qu'on pourra raisonnablement en faire une communication grand public. Alors, une autre question, est-ce que Enquête d'eau fera-t-il le lien avec l'application analogue Crowdwater? Alors en fait, sur Crowdwater, donc c'est pareil, moi j'ai présenté Enquête d'eau dans un groupe européen. Autour de la table, il y avait effectivement l'université de Zurich
qui porte en fait cette application CrowdWater. CrowdWater en fait collecte pas des données d'observation visuelle, c'est plutôt des données de millimètres en fait qui sont posées sur l'application. Les personnes qui sont derrière l'animation de ce groupe européen, c'est bien l'INRAE. Et pour le coup, en fait, on est très en lien, très en échange. Pour l'instant, il n'y a pas de lien, on va dire, fonctionnel entre les deux outils qui sont prévus. C'est plutôt des échanges informels entre les porteurs de projets. Les questions, c'est tout. Après, on a des réactions, comme quoi les cartographies qui sont produites servent lors de comités syndicaux là, sur le bassin du Serein. C'est plutôt sympa. Ça, c'est une question à Julien plutôt, non? Ouais, enfin, je vois pas. Ouais. C'est plutôt une réaction, je pense, juste pour préciser que l'outil était déjà utilisé. Enfin, d'accord. préciser. Je peux peut-être compléter. Autour de la table, quand on a monté le projet, on avait aussi des représentants du ministère qui, eux, nous ont dit que voilà, pour prendre en compte aussi, de la même manière les observations d'enquête d'eau que les observations de ondes, il faut effectivement démontrer que le dispositif fonctionne. Et c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une volumétrie suffisante de données, on n'est pas en capacité en fait d'asseoir le dispositif au niveau national. Donc voilà, on ne peut pas comparer les données ondes et enquête d'eau puisque d'un côté, les protocoles sont différents, l'acquisition de données n'est pas tout à fait de la même manière. Mais c'est ce que je voulais dire à travers ça, c'est que le dispositif a aussi été regardé au travers des yeux du ministère avec un intérêt certain. Voilà. Pas d'autres questions? Ouais, merci pour ces interventions. On va passer peut-être à une petite partie justement source participative. En fait, j'ai prévu un petit questionnaire visuel avec des post-it numériques. Je vous mets le lien ici, hop, dans le lien. Et si vous voulez bien prendre 2 minutes, on va faire une petite analyse de ce qui était présenté, essayer de trouver les points forts, les points faibles, ce qui peut gêner ou ce qui peut vous animer pour les utiliser. Donc vous allez retrouver avec grosso modo, hop, partager avec ce type de présentation. Normalement, vous devriez voir donc un écran sur lequel vous pouvez, en cliquant sur la gauche, en cliquant sur pense-bête qui est en dessous de la flèche, pour mettre des post-it de couleur et répondre aux 4 questions en fait, qui sont proposées. En fait, c'est quatre situations. Au titre en fait, individuel, qu'est-ce qui vous sont les freins ou les choses positives qui peuvent que vous allez utiliser ce type d'outils. Et à titre donc partie basse de l'image, vous allez avoir donc ce qui sont les facteurs extérieurs qui peuvent vous pousser à utiliser ce processus, ce procédé, donc enquête d'eau, ou qui au contraire peuvent vous en empêcher. Donc il faut aller cliquer sur en dessous de la flèche sur la gauche, il y a pense bête. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir un post-it qui va apparaître. Vous pouvez choisir la couleur en fait en fonction des thèmes qui sont proposés. Donc jaune, c'est positif à titre personnel, orange, c'est négatif à titre personnel. Et donc pouvoir mettre des post-it normalement en direct sur le truc, sur le Jamboard là, et en mettant du texte. Pour taper le texte, vous tapez dans pense bête tout simplement, et vous tapez enregistrer et le post-it il va apparaître. Voilà. Donc après, vous pouvez le déplacer avec la flèche pour le mettre vers le cadran qui correspond. Donc je vous invite à remplir des post-it si vous voulez bien, si vous avez des idées. On va prendre 2 minutes, il est 15h03, à 15h05 on arrête. Si jamais vous avez pas d'idées, on passera à la diapo suivante. Donc, j'entends plus personne là. Je ne sais pas si les gens sont partis dessus.
Moi, je vois rien, donc je ne sais pas si les gens participent là. Est-ce que quelqu'un d'extérieur, Céline ou Sylvain ou Julien, pourrait me dire si il y a des choses qui s'affichent? Non, je vois rien qui s'affiche. D'accord. Bon, alors, peut-être pas de réaction. Ah, ça y est. Côté participatif intéressant. Voilà. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à les déplacer pour les mettre vers la bonne case. On les recadrera, on les rangera après, ne vous inquiétez pas. Mais pas au milieu, pas les mettre au milieu. Voilà. Si ce n'est pas les bonnes couleurs, c'est pas grave, hein, vous les collez dans le quartier qui vous correspond. Par contre, vous pouvez les déplacer au fur et à mesure, sinon il reste scotché dans le coin. Allez, encore une petite minute. Merci. Donc là, en fait, je vous laisserai compléter. Je vais vous présenter la deuxième. Bah, ça vient tout d'un coup là. Il y a des idées qui arrivent, hein. Donc je laisse les idées s'exprimer. C'est un bombardement là. Super, merci beaucoup de participer. Ah, par contre, la barre noire, il ne fallait pas la déplacer. Je m'en occupe, moi. Voilà. Hop. Audrey, ah ouais, désolé Audrey, mais on va finir dans 5 minutes. Après, on partira sur autre chose, Audrey. Hein. 2 secondes. Prends patience. Alors, je vais proposer de passer à la diapo 2. On vous mettra le lien s'il y en a qui veulent collaborer encore après, vous n'hésiterez pas. La diapo 2, c'est quand vous cliquez en haut à droite en fait, des doubles écrans. Hop, le cadre suivant. Donc, ça concerne les présentations qui a eu lieu là. Bon, je n'ai pas parlé de prémices, je vais vous en parler après. Bon, je vais vous parler de prémices avant. Donc, je vous propose de passer au point donc prémices. Alors, est-ce que vous voyez la diaporama marqué le projet prémices? Oui, ok, ça marche. Donc, c'était en lien avec ce qui a été présenté. Donc, c'est qu'il y a un projet qui a été préparé par l'OFB et l'INRA, dans l'INRAE maintenant, qui est un outil de modélisation qui est en test pour la prévision des étiages. Donc, ça date depuis 2011. Il y a eu donc des phases de test et c'est en cours de déploiement, en fait, entre guillemets, encore en test. Actuellement, ils ont testé 118 bassins versants en 2019 et il y aura 500 en 2020, dont certains en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en fait, c'est comment dire, un outil qui servira pour les services de l'État. Donc, dans un premier temps, c'est l'objectif, en tout cas. Le descriptif est vous avez le lien web qui est indiqué là, on vous le redonnera. Ce qui est prévu, c'est que donc il y ait des formations NIMEP pour participer au déploiement. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour tester, être dans les bassins versants de test
donc, de cette opération. Je vous ai mis les deux mails, donc celui de Claire Magan à l'OFB et de Charles Perrin à l'INRAE. Donc, vous pourrez leur envoyer un mail pour pouvoir proposer votre candidature comme bassin versant. Alors, il faut que s'il y ait une station hydrométrique sur votre bassin, c'est au niveau des stations hydrométriques que ça se fera. Voilà, donc c'était une information. Et je vais repasser sur le Jamboard, qui est donc la diapo 2. Donc, en fait, vous cliquez sur l'écran développer la partage, vous cliquez à droite. Et là, donc, c'est par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. C'est un petit peu des idées. Est-ce que vous avez une idée à partager, une question en suspens? Quel est votre prochain petit pas pour participer au suivi des ASSEC? Si vous pouvez l'exprimer là-dessus, s'il vous plaît. Donc, Benjamin, c'est pas moi qu'il faut dire que si tu veux la structure test, il faudra envoyer un mail aux personnes de l'INRAE et l'OFB. Vous ne pourrez pas faire l'intermédiaire. Donc, est-ce que vous avez une idée, une question? N'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous avez trouvé au moins où c'était? Encore 2-3 minutes, si jamais il n'y a pas de réaction. Ah, si, ça vient. Ah, il y a une question sur enquête d'eau. Vous pouvez répondre en direct, hein, peut-être, hein, pendant que les gens imaginent d'autres questions. Non, la finalité de Enquête d'eau n'est absolument pas de remplacer Onde. Ce n'est pas l'idée, pas l'objectif. On a depuis 8 années mis en place ce dispositif Onde et il n'est pas question en fait de le remplacer par le programme Enquête d'eau. Donc, c'est complémentaire. Moi, c'est comme ça que j'ai senti l'approche. D'un côté, tu as un réseau de mesures suivies par l'OFB, mais qui finalement représente assez peu de cours d'eau à l'échelle d'une région comme la nôtre. C'est 30 par département, je crois. Et donc là, ça donne un moyen de démultiplier en fait, les observations et de les enregistrer à une échelle que les gens veulent bien remplir, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire l'idée à partager? Parce que moi, je ne peux pas, c'est tout petit sur mon écran. Céline? C'est trop petit, je ne vois pas. Ah, mince. Non, par contre, moi, si vous m'entendez, je veux bien rebondir sur le prochain petit pas qui a été noté. Je crois lire, c'est petit, mais la mise en place de stations à suivre régulièrement sur le secteur du syndicat. Donc, je comprends qu'il y a un réseau qui veut se mettre en place. Donc, ça, c'est très bien. Et donc là, pour les structures qui veulent mettre en place des réseaux, déjà, dans un premier temps, je vous invite à vous rapprocher de nous, comme ça, déjà pour faire le lien avec Onde et qu'on ne fasse pas de doublons et qu'on réfléchisse peut-être ensemble à comment compléter Onde et puis comment ne pas faire de doublons, quoi. Donc là, vous prenez les contacts soit avec moi, soit avec Sylvain. Et donc, je ne sais pas, Antoine, peut-être qu'on mettra quelque part un endroit où il y a nos mails, parce qu'il n'y a peut-être pas nos mails dans la présentation. Je sais Oui, pas, on les mettra. On les mettra en fin sur le chat. Vous pouvez les mettre en direct maintenant. Ça, déjà, les gens les auront. Et on les remettra dans le truc. N'hésitez pas à mettre votre mail dans le chat. Et pour compléter ce que disait Julien, donc ça, c'est sur le dimensionnement en fait, du réseau. Et pour la saisie des observations, si vous voulez pouvoir facilement vous retrouver vos observations, en fait, il y a probablement en fait, des consignes communes pour la création de ces stations de manière à les trouver très vite dans les exports. C'est quelque chose aussi qu'il faut. Voilà, c'est très simple au démarrage, hein, mais ça évite en fait de devoir rechercher systématiquement les observations. Voilà. Je parlais d'enquête d'eau, là, pour le coup. La question, à quoi ça sert d'avoir une observation sur un lieu X si elle n'est pas renouvelée dans le temps? Alors justement, c'est peut-être justement la question de se créer, ça rejoint la question de la mise en place de stations à suivre régulièrement. Ce qui avait été un peu suggéré d'avoir un protocole, entre guillemets, qu'on pourrait éventuellement, à l'échelle d'un bassin, se caler, enfin tout seul en fait. On avait suggéré un peu de se caler un petit peu sur le modèle Onde,
Ça peut trouver des points qui étaient près de ponts déjà. L'idée, c'est pas non plus d'aller partout, mais de trouver un trajet, une boucle qui permettrait de faire un relevé assez rapide en fait en faisant un tour de bassin versant qui puisse être renouvelé une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les semaines selon les crises. Et puis peut-être pas très loin d'une confluence. Voilà quelques idées qui avaient été lancées à l'époque. Si quelqu'un veut réagir, compléter, n'hésitez pas. Pour répondre à la question, Antoine, aussi sur à quoi sert l'observation si elle n'est pas renouvelée dans le temps, la mémoire, moi je dirais la mémoire aussi, il y a le côté réseau, l'évolution, etc. Mais des questions, par exemple, qu'on nous pose souvent, c'est 2019, par rapport à 2003, c'était comment? Et 2003, les gens qui se rappellent exactement à cet endroit c'était sec, à cet endroit ça ne l'était pas. Il y en a qui l'ont noté sur des cartes papier. 2003, il y a presque 20 ans, il y a beaucoup de gens qui l'ont dans la tête. Et puis les gens, ça tourne, les gens se déplacent, les gens s'en vont. Et donc, des fois, on perd la mémoire et finalement, on ne sait plus c'était comment par rapport à 2003. Je vois en 2019, comme ça a été rempli sur le bassin de la Roue, par exemple, on y revient dans 20 ans, on sait au moins, au moins à cette date-là, tout ça, c'était sec. Donc voilà, il y a au moins il y a aussi ce côté-là, quoi. Et pour compléter, on est d'accord, avoir une chronique en hydrologie, c'est ce qu'on aimerait tous savoir. Mais dites aux chercheurs qui font tourner des modèles, la moindre observation, la moindre donnée sur un cours d'eau leur permet de caler aussi leur modèle de façon plus fiable. Voilà, c'est aussi intéressant pour ces aspects-là. Ouais. Dans les idées partagées, donc il y en a deux. Donc développer la communication des outils de suivi pour les syndicats, mise en corrélation avec des suivis thermiques sur la masse d'eau. Est-ce que vous voulez réagir? Mise en corrélation avec des suivis. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de pouvoir centraliser un paramètre complémentaire dans Enquête d'eau, c'est ça? De pouvoir rajouter ce paramètre température? Si quelqu'un a posé la question, il peut peut-être préciser sa question par oral, il ne faut pas hésiter. Hein. Prenez le micro et ouvrez-le pour préciser votre question. Ou par le chat. Ok. Pendant ce temps-là, on va juste revenir 2 secondes en arrière sur les freins et les choses positives. Donc les freins, ça peut prendre du temps, mais c'est utile. C'est un frein, mais quand même positif. Pas le temps de réaliser. Problème de réseau téléphonique. Ah oui, la question du réseau téléphonique, certains ont peut-être eu des problèmes de liaison pour les prendre sur le terrain. Je peux réagir par rapport à ça, en fait, Antoine. Enquête d'eau, alors on ne l'a pas développé ici dans la présentation, mais propose en fait pour les secteurs sur lesquels on n'aurait pas une bonne connexion réseau, de préenregistrer en fait des fonds de cartes. Donc on a une fonctionnalité qui s'appelle mode déconnecté. Voilà. Alors l'idée c'est au préalable, avant d'aller sur le terrain, puisqu'on sait que sur ce secteur-là on n'a pas la connexion réseau, de précharger en fait la carte au travers soit du PC, mais de bien faire en sorte qu'elle soit rapatriée dans le smartphone. Et à partir de là, on peut aller sur le terrain avec la carte qui s'affiche. Voilà. Il y avait une question en même temps sur la conversation, le chat, le lien avec Au-Risque donc, qui couvre la Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Je ne connais pas en fait. D'accord. Moi, je ne connais pas assez pour en parler. Donc, ce sera une question à creuser peut-être. Alors, dans les points positifs qui étaient cités, vérifier aussi les premiers insectes sur les cours d'eau d'année en année. Ça peut être effectivement mémorisé. Je vais tester, faciliter l'utilisation sur smartphone. Alors, après, dans les points positifs liés à l'environnement extérieur qui pousserait à l'utiliser, valorisation possible auprès des allées locaux et des usagers, côté participatif intéressant, terrain régulier qui peut être une observation ponctuelle. On a utilisé ces valorisables en comité syndical, valorisation graphique parlante, si possible, avoir une extraction à l'échelle du bassin versant par les communes. Ça peut être répondre. Facile d'accès et de prise en main, utile pour les comités syndicaux. Peut-être sur la partie de l'extraction, vous pouvez faire une précision? Alors, pour la partie de l'extraction, nous, au niveau national, ça nous paraît un peu compliqué de proposer en fait à chaque structure une extraction spécifique.
Raison pour laquelle j'ai complété en fait la réponse de Julien. Si vous souhaitez en fait pouvoir retrouver facilement vos observations, il faut en fait les nommer de la même manière dès le démarrage en fait. Et du coup, vous pouvez les extraire soit sur un filtre préalable sur votre région ou avoir exclusivement ce qui est affiché sur la carte, ça l'application le propose. Mais aussi elle propose des exports sur l'ensemble de la France. Donc c'est vrai que pour les retrouver facilement, il faut bien les nommer au démarrage. Mais nous, on ne peut pas, pour chacune des structures, de faire des extractions spécifiques. Voilà. Il y a donc Aurélien sur l'oignon. Concernant la question sur les températures, c'est de permettre d'avoir une donnée complémentaire pour illustrer l'impact du débit du cours d'eau qui s'assèche sur son tributaire. Est-ce que c'est assez clair la question pour vous? Oui, bah, je comprends l'intérêt en fait d'avoir des données de température. Après, c'est quelque chose qui avait été remonté lors de la construction du programme. Est-ce qu'on peut rajouter un certain nombre de paramètres? C'est vrai que je l'ai pas expliqué lors de la présentation pourquoi on a mis en place en fait des observations optionnelles. L'idée initialement, c'était de rendre un peu plus ludique en fait l'observation d'un cours d'eau. Donc la météo parce que c'est directement en lien avec l'écoulement, et puis les espèces exotiques envahissantes aussi pour donner un peu, permettre à l'observateur d'apprendre des choses et puis de rendre en fait l'observation plus ludique. C'est vrai que on pourrait rajouter dans Cadeau d'autres paramètres. L'idée, c'est pourquoi pas, mais à condition de pouvoir les exploiter derrière en fait. Vous voyez, ce n'est pas une banque à tout mettre. Même si effectivement il y a un lien intéressant et très étroit entre l'écoulement du cours d'eau et la température, mais malgré tout, il y a quand même des questions de métrologie pour pouvoir après comparer les données entre elles. Donc pour l'instant, on en était arrêté, on avait acté avec les co-constructeurs du programme de ne pas embarquer les autres observations ou d'autres données, d'autres paramètres autres que celles qui avaient été testées en 2017-2018. Aujourd'hui, il existe un champ commentaire en fait dans Enquête d'eau. Donc, si les gens ont des consignes propres, elles peuvent éventuellement remonter ces observations-là, ces données de température-là au travers de ce champ. Mais l'idée, c'est que pour un programme national, on puisse comparer des données comparables à l'échelle nationale. Donc, pour l'instant, on en est resté là. C'est vrai que si le besoin se fait énormément sentir avec tous les partenaires d'Enquête d'eau, on pourra revoir notre copie. Mais pour l'instant, ce n'était pas trop l'idée, en fait. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce dont on va parler? Si vous levez la main, ouvrir l'écran, parler, n'hésitez pas. Non. Écoutez, je vous invite à rallumer l'écran. On va faire un petit sondage visuel avec les mains pour noter un petit peu ce que vous avez vécu. Vous pouvez mettre votre petite caméra, s'il vous plaît. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour faire les tests participer au test de l'outil de modélisation des prévisions des étiages avec l'INRAE? Alors, il y a Benoît, Romane, Kevin. Donc vous avez compris, donc il y a un mail, hein, il ne faut pas hésiter. Donc il y a Robin aussi. Donc on vous le remettra, mais n'hésitez pas à les contacter en direct. Alors maintenant, est-ce que ça vous a plu de 1 à 5? 1, c'était vraiment nul, je me suis embêté. Et 5, c'était super. Voilà. Est-ce que vous pouvez noter? 1, 2, 3. Allez. Du 4, du 5, du 4, du 5. Du 5, Jérémy ne se prononce pas. Du 4, d'accord, très bien. Bon, c'est pas trop mal. Du 4, du 4. Merci beaucoup. Est-ce que pour vous, vous avez appris un truc utile aujourd'hui? De 1 à 5. Alors, il y a du 5, du 5, du 4, du 4, du 3, du 3, du 4, du 5. Est-ce que Jérémy, éventuellement, tu peux le préciser? Je ne sais pas, c'est juste pour savoir ce qui peut éventuellement expliquer une note de 3. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une question. Non, c'est une appréciation. Ok, il n'y a pas de problème. C'est juste pour l'échanger, pour voir à améliorer toutes les choses, notamment de ces vidéos. Alors, par rapport au format vidéo, est-ce que ça vous a paru assez fluide avec l'outil, notamment donc Jamboard, l'outil des post-it? Est-ce que ça vous a plu au niveau de l'usage? De 1 à 5, est-ce que Jamboard était utilisable pour vous facilement? 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5.
Donc, ça veut dire qu'on peut le réutiliser dans d'autres configurations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par de voir d'autres visioconférences d'ici combien, le 11 mai, je crois, hein, c'est ça, hein. Ceux qui sont intéressés par voir d'autres visioconférences, ils lèvent la main. Ouais. Ah, ça va, il y a des gens qui sont encore intéressés. Benoît, tu voulais dire quelque chose? Attends, t'as le micro coupé, Benoît. Le 11 mai, comme l'a dit Castaner ce midi, ce n'est pas la sortie du confinement. C'est tout. Ouais, c'est ça qu'on a encore un peu de temps à s'occuper avec des visios, hein. Moi, j'ai une question aussi. Maintenant, vous avez passé une petite heure ensemble à discuter. Ça vous a peut-être sorti de votre contexte. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que de 1 à 5, est-ce que vous vous sentez comment en cette fin de réunion? Est-ce que ça va mieux? 5, 4, 4, 5, 5. Oh, ça va. Merde, je vais mettre 5 aussi. Bon, moi, je vous dis, par contre, j'ai foiré la retranscription sur YouTube. Ça a l'air merdique, mais bon, c'est pas grave. J'enregistre en parallèle. On essaiera de faire une rediffusion quand même. Et ben, la dernière question, qui se sent prêt à faire des relevés de terrain sur l'été prochain avec la super appli d'enquête d'eau? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a trouvé des clients là, c'est bon. J'ai l'impression que l'été débute au mois d'avril. Hein. Oui, là les sécheresses de sol en surface sont importantes. Et moi, le fuseau dont on parlait tout à l'heure, je prends des relevés récemment, ça fait 1 mois qu'il est sec, hein. Bon, essayer de dire qu'il s'assèche facilement, mais voilà, là, il est déjà sec. Merci pour votre participation. Le mot de la fin, peut-être pour l'OFB, est-ce que vous avez apprécié pouvoir échanger sur cette réunion et ainsi pouvoir collecter des informations? Un petit mot de clôture, s'il vous plaît. Oui, merci à tout le monde d'avoir participé. Le format est quand même plutôt original et puis j'espère qu'on va pouvoir organiser, ou en tout cas épauler la région pour organiser d'autres vidéos. Et puis après, même si l'été commence au mois d'avril, comme le disait Benoît, on vous invite à respecter la fin ou la suite du confinement, même si on sait que nos cours d'eau sont en train de baisser, quoi. Merci à tous. Donc, on enverra les infos du PowerPoint on va compléter en fait le PowerPoint qu'on a mis sur la base de données du Drive. Et comme ça, vous aurez tous les éléments sur le Drive liés à cette réunion. Merci à tous. Je dis bravo pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Attends, Antoine, pour Prémisse, tu peux redire les coordonnées? Oui, je te les mets tout de suite, 2 secondes. Alors, le PowerPoint Prémisse, hop. Je vous les mets dans le chat. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à remplir le quiz pour savoir quels sont les sujets qui vous intéressent et si vous avez justement des éléments à apporter. Je vais le remettre aussi dans le lien. Vous avez dû le recevoir par mail normalement. Et je vous invite à y répondre si jamais vous avez des éléments, des témoignages à apporter pour les prochaines sessions. Merci encore. Bonne journée.